Saviez-vous qu'en moyenne, notre galaxie, la Voie lactée, abrite au moins 100 millions de trous noirs stellaires, chacun d'eux étant le vestige d'une étoile qui s'est effondrée sous sa propre gravité? C'est un chiffre étonnant qui nous révèle l'omniprésence de ces objets cosmiques incroyablement denses dans l'univers. Ces géants invisibles sont le résultat final de la vie des étoiles les plus massives, un processus dramatique qui culmine en l'une des plus grandes expressions de la gravité. Leur existence a été prédite par la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, bien que lui-même ait douté qu'elle puisse se former en réalité. Cependant, des décennies d'observations astronomiques et de physique théorique ont confirmé non seulement leur existence, mais aussi leur abondance. Comment naît l'une de ces entités si extrêmes et qu'est-ce que la différencie d'autres objets cosmiques également denses? L'histoire d'un trou noir stellaire commence dans les profondeurs d'une nébuleuse, un vaste nuage de gaz et de poussière cosmique. Là, sous l'influence de sa propre gravité, des régions denses de cette nébuleuse commencent à se contracter, formant ce que nous appelons des proto-étoiles. Si cette proto-étoile accumule suffisamment de masse, son noyau chauffe à des températures de millions de degrés Celsius, initiant des réactions de fusion nucléaire. À ce stade, l'étoile entre dans sa phase de séquence principale, brûlant l'hydrogène en hélium dans son noyau, comme le fait notre Soleil. Notre Soleil est une étoile de masse moyenne, mais les trous noirs stellaires naissent d'étoiles qui sont au moins 20 voire 30 fois plus massives que lui. Ces étoiles supermassives consomment leur carburant nucléaire à un rythme vertigineux, épuisant l'hydrogène de leur noyau en l'espace de seulement quelques millions d'années. En contraste, une étoile comme le Soleil peut vivre dans la séquence principale pendant environ 10 milliards d'années. Lorsque l'hydrogène est épuisé dans le noyau d'une étoile massive, la fusion s'arrête temporairement et la gravité commence à comprimer le noyau. Cette compression élève la température et la pression, permettant à des éléments plus lourds de commencer à fusionner, comme l'hélium en carbone et en oxygène. Ce cycle de fusion et d'effondrement continue, produisant des couches concentriques d'éléments de plus en plus lourds à l'intérieur de l'étoile. Des couches de néon, de silicium et de soufre se forment, chacune fusionnant à des températures et des pressions plus élevées que la précédente. Le processus est comme un oignon cosmique, avec les couches extérieures fusionnant toujours des éléments plus légers, tandis que le noyau devient de plus en plus dense. La fusion s'arrête brusquement lorsque le noyau de l'étoile se transforme en fer. Pourquoi le fer marque la fin de la fusion nucléaire et le début de l'effondrement inévitable? La raison est que le fer a le noyau atomique le plus stable de tous les éléments, et la fusion d'atomes de fer ne libère pas d'énergie, mais l'absorbe. Sans une source d'énergie qui contrecarre l'immense gravité de l'étoile, le noyau ne peut plus supporter son propre poids. En quelques millisecondes, le noyau de fer, qui pourrait avoir une masse d'environ 1,4 fois celle de notre Soleil et une taille similaire à celle de la Terre, s'effondre. La pression est si immense que les électrons sont forcés de s'unir aux protons, formant des neutrons et libérant un torrent massif de neutrinos. Cet effondrement est incroyablement rapide, produisant une implosion qui génère une onde de choc gigantesque. Cette onde de choc rebondit contre les couches extérieures de l'étoile qui sont encore en chute et provoque l'une des explosions les plus violentes de l'univers, une supernova de type 2. Pendant quelques semaines, une supernova peut briller plus qu'une galaxie entière, libérant autant d'énergie que le Soleil en produira durant toute sa vie. Le rémanent de ce cataclysme cosmique est ce qui reste du noyau de l'étoile après l'explosion. Si la masse de ce rémanent est inférieure à environ 3 masses solaires, il se transforme en étoile à neutrons, un objet incroyablement dense mais stable. Cependant, si la masse du noyau résiduel dépasse ce seuil, connu sous le nom de limite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, la gravité est si écrasante que rien ne peut arrêter son effondrement. La matière se comprime jusqu'à un point de densité infinie, ce que les physiciens appellent une singularité. Cette singularité est le cœur d'un trou noir stellaire, un point où les lois de la physique telles que nous les connaissons s'effondrent. Mais la singularité n'est pas ce que nous observons ou détectons directement, car elle est entourée d'un voile invisible. Ce voile est la frontière sans retour du trou noir, une surface sphérique connue sous le nom d'horizon des événements. L'horizon des événements est la limite où la vitesse de libération, la vitesse nécessaire pour échapper à l'attraction gravitationnelle du trou noir, dépasse la vitesse de la lumière. Étant donné que rien ne peut voyager plus vite que la lumière dans le vide, tout ce qui franchit cette limite, y compris la lumière elle-même, est condamné à tomber vers la singularité.
C'est pourquoi les trous noirs sont, littéralement, noirs. Aucune lumière qui y pénètre ne peut en ressortir, les rendant invisibles aux télescopes optiques. La taille de l'horizon des événements est mesurée par le rayon de Schwarzschild, qui dépend exclusivement de la masse du trou noir. Pour un trou noir d'une masse solaire, son rayon de Schwarzschild serait d'environ 3 km. Un trou noir stellaire d'une masse de 10 soleils aurait un rayon de Schwarzschild d'environ 30 km. Cela signifie que, malgré leur immense masse, ce sont des objets incroyablement compacts dans l'espace. Outre leur masse, les trous noirs stellaires ne sont caractérisés que par deux autres propriétés, leur moment angulaire, ou spin, et leur charge électrique. Ce concept est connu sous le nom de théorème de pas de cheveux et suggère qu'une fois formé, un trou noir perd presque toutes les informations sur l'étoile dont il est issu. Ainsi, malgré sa complexité de formation, un trou noir est un objet étonnamment simple quant à ses caractéristiques finales. Comment pouvons-nous alors détecter ces objets s'ils sont invisibles et n'émettent pas de lumière? La clé est d'observer les effets qu'ils exercent sur leur environnement, notamment sur la matière et les autres étoiles. L'une des façons les plus courantes de détecter les trous noirs stellaires est par le biais des binaires X de masse stellaire. Dans ces systèmes, un trou noir orbite aux côtés d'une étoile compagnon normale, généralement une géante bleue ou rouge. La puissante gravité du trou noir arrache de la matière à l'étoile compagnon, formant un disque d'accrétion autour de lui. Ce matériau, qui peut être composé de gaz et de poussière, ne tombe pas directement dans le trou noir. Au lieu de cela, il forme une spirale vers l'intérieur, chauffant à des millions de degrés Celsius en raison de la friction et des forces gravitationnelles. À ces températures extrêmes, le gaz incandescent émet de grandes quantités de rayonnements de haute énergie, principalement des rayons X. Les télescopes à rayons X en orbite, tels que l'Observatoire de rayons X Chandra ou le satellite XMM Newton, peuvent détecter ces émissions. Cygnus X1, découvert en 1971, a été le premier candidat trou noir stellaire identifié et est le plus étudié à ce jour. Il se trouve dans la constellation du Cygne, à environ 6100 années-lumière de la Terre. Cygnus X1 fait partie d'un système binaire avec une étoile supergéante bleue appelée HDE 226 868. L'étoile compagnon de Cygnus X1 a une masse d'environ 22 masses solaires. En observant le mouvement orbital de HDE 226 868, les astronomes ont pu déduire la masse de l'objet invisible qui l'accompagne. Sa masse calculée est d'environ 21 masses solaires, ce qui dépasse de loin la limite de 3 masses solaires pour une étoile à neutrons. Cela a confirmé que l'objet invisible était, en fait, un trou noir. Un autre exemple est V61 6 Monocerotis, également connu sous le nom de A062000. Ce système, situé à environ 3000 années-lumière de distance, contient un trou noir d'environ 5 à 11 masses solaires. C'est l'un des systèmes de binaires X de masse stellaire les plus proches de la Terre, et il a été fondamental pour étudier les propriétés des disques d'accrétion. Existe-t-il un autre moyen, en plus de l'émission de rayons X, pour confirmer la présence de ces objets énigmatiques? Oui, la détection d'ondes gravitationnelles a révolutionné notre compréhension des trous noirs stellaires ces dernières années. Les ondes gravitationnelles sont des distorsions de l'espace-temps prédites par Albert Einstein il y a plus d'un siècle. Elles sont produites par des événements cosmiques extrêmement violents comme la collision et la fusion de deux trous noirs ou d'étoiles à neutrons. La première détection directe d'ondes gravitationnelles, connue sous le nom de GW 1509-14, a eu lieu le 14 septembre 2015. Elle a été détectée par l'Observatoire d'ondes gravitationnelles par interférométrie laser ou LIGO aux États-Unis. Ce signal provenait de la fusion de deux trous noirs, l'un avec une masse de 36 masses solaires et l'autre avec une masse de 29 masses solaires. L'événement a donné naissance à un trou noir final de 62 masses solaires avec 3 masses solaires converties en énergie d'ondes gravitationnelles. Cette détection a non seulement confirmé l'existence des ondes gravitationnelles, mais elle a également démontré que les trous noirs stellaires peuvent fusionner, libérant une énergie colossale. Depuis lors, les détecteurs LIGO et Virgo en Italie ont détecté des dizaines d'événements de fusion de trous noirs, révélant une population diverse de ces objets. Ces détections nous permettent d'étudier les propriétés des trous noirs stellaires d'une manière complètement nouvelle en écoutant le son de leur fusion. En plus de l'émission de rayons X et des ondes gravitationnelles, nous pouvons également déduire la présence de trous noirs stellaires en observant le mouvement d'étoiles individuelles. Dans certains amas stellaires, on a observé qu'un groupe d'étoiles se déplace comme s'ils orbitaient autour d'un objet massif invisible au centre. En mesurant leur vitesse orbitale, les astronomes peuvent calculer la masse de l'objet central caché.
Si cette masse est trop grande pour être une étoile à neutrons ou une étoile normale, c'est une preuve solide d'un trou noir stellaire. Comment un trou noir interagit-il avec la matière qui s'en approche dangereusement? L'une des interactions les plus dramatiques est la spaghettification, un terme qui décrit les effets extrêmes des forces de marée. Au fur et à mesure qu'un objet s'approche de l'horizon des événements, la force de gravité du côté le plus proche du trou noir est significativement plus forte que celle du côté le plus éloigné. Cette différence de force gravitationnelle étire l'objet en une forme longue et fine, comme un spaghetti, d'où son nom. Un être humain tombant dans un trou noir serait étiré longitudinalement et compressé latéralement par ces forces de marée. Ce processus se produit avant que l'objet ne traverse l'horizon des événements, transformant toute matière en un filament de particules avant sa disparition finale. Contrairement à la spaghettification, l'une des propriétés les plus contre-intuitives des trous noirs est la dilatation du temps. Selon la relativité générale, le temps ralentit dans des champs gravitationnels intenses. Cela signifie que pour un observateur lointain, une personne s'approchant de l'horizon des événements semblerait ralentir de plus en plus jusqu'à s'arrêter juste à la limite. La lumière émise par cette personne se décalerait également vers le rouge, perdant de l'énergie et devenant invisible à mesure qu'elle s'approche de l'horizon. Mais pour la personne qui tombe, le temps continuerait de s'écouler normalement. Quant à l'horizon des événements, celui-ci serait traversé en un instant et la chute vers la singularité serait inévitable. Un autre système de trous noirs stellaires remarquable est Centaurus X3, découvert en 1971. C'est une binaire X de haute masse où le trou noir orbite autour d'une étoile compagnon supergéante bleue. La détection de pulsations rapides de rayons X a été essentielle à son identification, indiquant la présence d'une étoile à neutrons ou d'un trou noir. Cependant, la masse inférée de l'objet compact était trop élevée pour une étoile à neutrons, ce qui a conduit à sa classification comme un trou noir. Un cas encore plus exotique est celui de SS433 ou V725 Aquilae. Ce système, situé à environ 18 000 années-lumière de distance, est un micro-quasar aux caractéristiques véritablement uniques. Il présente deux jets de matière qui sont éjectés à une vitesse d'environ 26% de la vitesse de la lumière. Ce qui est fascinant avec SS433, c'est que ces jets précessent, c'est-à-dire qu'ils oscillent comme une toupie, créant un motif hélicoïdal dans l'espace. On pense que ces jets sont le résultat de l'accrétion de matière autour d'un trou noir stellaire et de la formation d'un disque d'accrétion. Le matériel chauffe tellement qu'il est éjecté le long des axes de rotation du disque, formant les jets relativistes. Les observations des lignes spectrales de SS33 ont révélé que la matière dans les jets est fortement ionisée et se déplace à des vitesses extrêmes. Ce système est un laboratoire naturel pour étudier comment les trous noirs stellaires peuvent lancer des jets de particules à des vitesses relativistes, un phénomène également observé dans les quasars géants. En parlant de masse, certains trous noirs stellaires ont défié les attentes. Par exemple, la biraire de haute masse IC100X1 dans la galaxie naine irrégulière IC10 contient un trou noir dont la masse est estimée à plus de 24 masses solaires. Cela en fait l'un des trous noirs stellaires les plus massifs connus dans notre galaxie locale. L'existence de trous noirs stellaires d'une masse aussi élevée implique que les étoiles progénitrices étaient également extrêmement massives, peut-être plus de 100 ou 200 masses solaires. Cela signifie-t-il qu'il existe une limite supérieure à la masse d'un trou noir stellaire? On pense que oui, bien que les détails exacts soient encore débattus au sein de la communauté scientifique. Les étoiles progénitrices très massives perdent une grande partie de leur masse par le biais de vents stellaires intenses avant leur effondrement. Cela pourrait limiter la masse du rémanent du noyau qui finit par devenir un trou noir. Cependant, les détections d'ondes gravitationnelles ont révélé des fusions de trous noirs stellaires avec des masses allant de 30 à 100 masses solaires. Ces observations suggèrent que des trous noirs stellaires plus massifs que ce que l'on pensait auparavant peuvent se former, ou que ces grands trous noirs se forment par la fusion d'autres plus petits. La population de trous noirs stellaires dans la Voie lactée est vaste, mais la plupart d'entre eux sont solitaires et n'interagissent pas avec d'autres étoiles. Cela les rend extrêmement difficiles à détecter, car ils n'émettent pas de rayons X et leur influence gravitationnelle est limitée à leur voisinage immédiat. On estime que la Voie lactée pourrait contenir entre 10 millions et 1 milliard de trous noirs stellaires. Une quantité significative de la masse invisible dans notre galaxie pourrait être composée de ces objets. Ces trous noirs stellaires ont-ils un impact sur l'évolution générale des galaxies, au-delà d'être les restes d'étoiles individuelles? Bien qu'ils soient minuscules par rapport aux trous noirs supermassifs qui résident au centre des galaxies, leur abondance pourrait avoir un impact cumulatif. Ils contribuent au contenu de matière noire baryonique, bien qu'ils ne soient pas la principale source de matière noire.
Ils peuvent également interagir entre eux et avec des étoiles et des nuages de gaz, influant sur la dynamique des amas stellaires et des systèmes stellaires binaires. Les rencontres rapprochées entre étoiles et trous noirs solitaires peuvent dévier les étoiles de leur trajectoire ou même les capturer en orbite binaire. Les trous noirs stellaires sont également les graines pour certains des trous noirs de masse intermédiaire qui ont été théoriquement proposés. On spécule que, dans des environnements denses comme les amas globulaires, les trous noirs stellaires pourraient fusionner à plusieurs reprises pour former des objets plus grands. Cependant, les preuves observationnelles des trous noirs de masse intermédiaire sont encore limitées et cela reste un domaine de recherche actif. Les avancées en astrophysique des ondes gravitationnelles, avec des détecteurs comme LIGO et Virgo, ouvrent une nouvelle fenêtre pour étudier les populations de trous noirs stellaires, nous permettant d'en déduire les taux de fusion de ces objets dans l'univers. Nous pouvons en déduire les taux de fusion de ces objets dans l'univers, leur distribution de masse et leur taux de rotation. Les futures générations de détecteurs d'ondes gravitationnelles, comme le télescope Einstein ou l'explorateur spatial d'ondes gravitationnelles, LISA, nous permettront d'observer les fusions de trous noirs avec une plus grande précision. LISA, par exemple, détectera des ondes gravitationnelles de fréquence plus basse, ce qui pourrait inclure les fusions de trous noirs binaires dans les premières phases de leur évolution. Nous continuerons également à chercher des trous noirs stellaires dans les systèmes binaires à travers des observations en rayons X et optiques. La nouvelle génération de télescopes à rayons X, comme l'Observatoire de rayons X de la mission d'imagerie et de spectroscopie en rayons X, XRISM, fournira des données plus détaillées sur les disques d'accrétion. L'étude des trous noirs stellaires nous aide non seulement à comprendre le destin des étoiles massives, mais nous met également au défi de comprendre les lois de la physique aux limites les plus extrêmes. La relativité générale prédit leurs propriétés, mais la singularité elle-même nous indique qu'il nous manque encore une théorie complète de la gravité quantique. En résumé, les trous noirs stellaires sont le témoignage de la puissance de la gravité, des objets nés de la mort violente d'étoiles géantes. Bien qu'invisibles, leur présence se fait sentir à travers la déformation de l'espace-temps, l'émission de rayons X par le gaz incandescent et les ondulations dans le tissu du cosmos que nous appelons ondes gravitationnelles. Ce sont des laboratoires naturels pour explorer les limites de la physique et ils nous rappellent l'immensité et le mystère de l'univers. Leur étude est une quête continue pour démêler les secrets les plus profonds de l'espace et du temps. Il est fascinant de penser au nombre de trous noirs stellaires qui pourraient se cacher dans notre propre galaxie, attendant d'être découverts. Et chaque nouvelle détection nous rapproche un peu plus de la compréhension de ces géants silencieux. Si cette exploration du cosmos profond vous a semblé aussi fascinante que pour nous, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Abonnez-vous à Explorando et mettez un j'aime à cette vidéo si vous l'avez appréciée. Laissez un commentaire avec vos questions ou vos propres théories sur les trous noirs. Et partagez ce contenu avec d'autres curieux de l'univers.